que vous faites est choquant. Bien. Parce que ce que vous dites ce matin est choquant. Je pense que vous devez cesser de vous conduire en donneur de leçons à longueur de journée. Chacun d'entre nous doit se regarder chaque matin et prendre les choses avec gravité. Lorsqu'il y a la mort, lorsqu'il y a la tragédie, ce n'est pas un sujet de polémique. Il faut arrêter ça. Et vous êtes des Guinéens, vous êtes des responsables. Respectez les familles des gens là. Arrêtez de faire croire que c'est vous seul qui avez, comme le disait l'autre, le monopole du cœur et de l'émotion et de la compassion pour les autres. Il faut arrêter ça. Il y a eu des victimes. Il faut poser la question judiciaire, il faut poser la question du transport, il faut poser la question de l'excès de vitesse, c'est normal. Mais faire croire à l'opinion que le gouvernement s'en fiche, que c'est des gens qui sont sans cœur, qui poursuivent tranquillement à se balader. Oui, monsieur le ministre, mais allons concrètement sur les faits. Cet accident, monsieur le ministre, non, attendez quand même, ce drame, il s'est produit quand, monsieur le ministre? Et où vous étiez pour rester 48 heures avant de faire un communiqué, monsieur le ministre? Et un communiqué, quel type de communiqué? Dans lequel vous n'annoncez ni enquête, vous ne cherchez même pas à comprendre ce qui s'est passé, vous dites, vous présentez vos condoléances, c'est ce que M. Sidi Touré a fait, c'est ce que M. Antonio Soiré a fait, présenter les condoléances, mais nous attendons des actions de vous, monsieur le ministre. C'est vous qui êtes le gouvernement. Qu'est-ce que vous annoncez comme action concrète pour non seulement faire la lumière sur ce qui s'est passé et faire en sorte que ce genre de drame ne se produise plus ou se produise vraiment à intervalles assez éloignés? Maintenant, ce que je vais vous dire simplement, je dis, il faut faire la mesure des choses. Il faut éviter de transformer chaque situation en sujet de polémique et en oubliant que dans ce cas présent là, oui, il y a la mort. Et que quand il y a la mort, il faut avoir la défense minimale de respecter les victimes là. Et ne pas faire croire que c'est vous qui avez le cœur et l'émotion, et nous autres, nous sommes des animaux, des machines. Et qu'on oh là là, on n'a pas dit que vous êtes... Non, mais quand même, on n'a pas dit ça. Ce que vous dites, écoutez-moi. Oui, mais monsieur le ministre, si vous aviez... Alors, puisque vous parlez de cœur, si vous aviez un minimum de cœur, ma foi, vous aurez dû réagir dans la foulée de ce drame, monsieur le ministre. Mais le communiqué, il est tombé hier, presque à 0h. Écoutez-moi, dans la foulée de ce drame, 48 heures après. C'est parce que votre média n'est pas au courant. Le communiqué, on l'a tous reçu dans nos boîtes email. Le communiqué est tombé à 23h. Écoutez-moi, simplement, je sais que vous aimez prendre la parole et dire tout. C'est votre radio, c'est votre droit. Mais respectez aussi et laissez-moi dire, parce que je suis indigné. C'est ce que j'entends dans la radio par certains d'entre vous. Et je trouve que ce n'est pas normal. Mais nous sommes indignés, monsieur le ministre aussi. C'est le moment. Bien, allez-y. Vous devez aussi assumer votre responsabilité sociétale, pas en donnant des leçons systématiques, mais aussi en assumant la responsabilité citoyenne. Ce n'est pas ça. Alors dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Dans la tragédie, il y a eu 2 événements qui sont arrivés. À Daleng, il y a eu un conducteur de citron qui a péri, et son apprenti, son compagnon d'infortune a péri hier à la suite des maladies. C'est ainsi qu'il est arrivé à Téléphone, il est arrivé. 3 ministres sont déjà succédés là-bas. Dans la foulée de l'action, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Santé. Et personnellement, moi j'étais déjà à l'autre côté. D'autres ministres feront le déplacement. Ce n'est pas seulement faire du bruit. Ensuite, les dispositions vont être prises. Dans cette question, il y a le ministère des Transports qui va réagir. Il y a le ministère de la Sécurité qui va réagir. Parce qu'il y a un tas de choses qui peuvent conduire à ce drame-là. Lorsque le drame arrive, il y a un temps de deuil. Il y a un temps de respect. Il y a les paroles qu'on ne doit pas dire aussi en respectant les autres. Comme quoi Qu'avons-nous dit ici Non, monsieur le ministre. La communication du ministre est lamentable. Allez-y, dernière question avec vous, Akumba. Vous avez le droit de poser des questionnements, de vous interroger surtout. Mais ne banalisez jamais. Ne faites jamais croire que l'autre s'en fout. Parce que ça, c'est pas vrai du tout. C'est vous qui en faites un business. Et ce n'est pas du business. Je suis vraiment indigné par ça. C'est pas du business, ça. C'est de la vie, quand même. Nous avons énormément de respect pour vous, monsieur le ministre. Non, il t'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Non, Mohamed, il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Dernière question avec vous. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. On va le laisser s'exprimer. Allez-y, ouais. Moi, d'abord, je vais vous dire une chose. Moi, je n'insulte personne d'entre vous. Je ne prononce pas d'injure envers vous. Je suis simplement choqué par ce que j'ai entendu. Et ça, c'est pas une injure. Je suis désolé. Que Mohamed prenne ça pour une injure, je ne l'insulte pas.
Je n'insulte pas, je suis simplement... Parce que j'étais en train d'écouter votre émission. Les paroles que j'ai entendues certains d'entre vous dire, c'est choquant. C'est choquant. Quel que soit par ailleurs... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Par ailleurs, la légitimité... Oui, on va vous poser la dernière question, monsieur le ministre. On vous pose la légitimité de vos interrogations, ce n'est pas normal. Bien, acceptez de recevoir la dernière question de Mirador avec Akoumba, allez-y. Monsieur le ministre... Non, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, en tant que membre du gouvernement et homme politique, vous savez qu'il n'y a pas plus contagieuse que l'agressivité. Alors, ma question est de savoir qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'il y a eu cet accident-là, quelles sont les dispositions qui ont été prises et pourquoi vous avez retardé dans la conquête de l'opinion publique en ce qui concerne cet accident. Et puis, à votre place, qu'auriez-vous fait si ces éléments-là étaient des éléments de votre famille? Je vais vous dire, Akoumba, et c'est ça qui est la différence. Mon propre père, là, et ma maman ont fait des AVC ce week-end. Mon père, que toi-même tu connais, là, il a fait un AVC ce week-end. Je n'aime pas partager mes émotions dans les radios. Tu peux aller le voir à Bessia là-bas. Et ma mère, pareil, elle est hémiplégique aujourd'hui. Vous comprenez? La responsabilité, c'est autre chose. Moi, j'étais de l'autre côté de la Guinée quand ce drame-là est arrivé. Vous avez toute notre solidarité, monsieur le ministre. Voilà. Non, écoutez-moi. Oh non, ne prononcez pas cela, monsieur le ministre. Ne prononcez pas cela, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai écouté la question. Vous n'avez pas besoin de notre solidarité, c'est ce que vous voulez dire. Très bien. Très bien. Écoutez-moi. C'est dommage, franchement. C'est dommage, monsieur le ministre. Ouh là là, franchement. Vous avez toute notre solidarité et toute notre amitié, monsieur le ministre. Très bien. Même si vous n'en voulez pas. Bien. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour répondre aux questions. Laissez-moi finir et après vous ajusterez votre solidarité. Je ne suis pas là pour parler de moi et je n'ai pas parlé pour ça. Je suis en train simplement de dire qu'il arrive le gouvernement va annoncer les actions qui vont arriver. Un gouvernement ne réagit pas comme un individu. Surtout quand le gouvernement est éclaté à travers le pays et que des situations comme ça arrivent. Laissez le temps au gouvernement de se retrouver et de dire des actions. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas quelque chose dont la solution est dans un paquet. Dès que ça survient, hop, on le prend, on l'annonce au gouvernement. Il y a un temps d'enquête minimum qui se passe. Quand il y a un drame comme ça, il y a un temps d'enquête. Vous n'avez pas annoncé d'enquête? Attendez. Dans le communiqué, on n'annonce pas d'enquête. Quand un drame comme ça se passe, on n'a pas besoin je ne suis pas en train de parler d'enquête criminelle. Il y a des enquêtes préliminaires qui se font tout de suite. La police arrive, la gendarmerie, ils font des prélèvements, ils font des enquêtes, on recoupe les informations. Monsieur le ministre, quand une situation comme ça arrive, on met rapidement en place un comité de crise. Est-ce que vous avez mis un comité de crise en place? Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. La dernière question, oui. C'est pas à vous de nous écoutez-moi. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses, mais respectez simplement que quand un accident de cette nature se passe, il y a un temps où on écoute, où on nous remonte des informations de sécurité. Gouverner, c'est prévoir, hein? C'est prévenir aussi, gouverner. Écoutez, vous devez être prompt à répondre à ce genre d'action. Malheureusement, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas prompt. Voilà la question que vous avez, la difficulté que vous avez. Vous posez une question, vous ne me laissez même pas répondre à votre série. Allez-y, monsieur le ministre, vous avez 3 minutes pour conclure. Vous m'interrompez sans cesse. Nous vous écoutons pendant 3 minutes. Finalement, vos auditeurs n'entendent que la polémique. Ils n'entendent même pas la réponse que je vais leur donner. Allez-y. Simplement, je voulais vous dire ceci. Oui. C'est que si ce drame arrivait dans ma propre famille, et que c'était et d'ailleurs vous ne savez pas, parce qu'une des personnes qui est décédée là-bas, les Silla de Télémélé, sont liées à ma famille. C'est la famille de Colonne Silla qui est liée à ma famille à Télémélé. Moi, ma grand-mère est de Télémélé. Et peut-être que vous ne savez pas les liens qu'il y a entre toutes ces victimes-là et certains membres de ce gouvernement. Il faut faire attention. Il ne faut pas croire que nous sommes ici et qu'aucun d'entre nous n'est directement lié à ça. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a des gens qui sont plus étroitement liés à ça, qui sont dans ce gouvernement, que vous ignorez. Il faut respecter les gens, simplement. Ce que je voulais vous dire pour finir, il y a des séries d'informations qui sont remontées, les ministres vont centraliser ça, on va se retrouver ce matin, autour du Premier ministre, en équipe restreinte, pour annoncer des actions. Ça ne se fait pas comme ça au claquement des doigts. Bien. Ça se fait en responsabilité. Et c'est ce qui va se passer. Merci. Et ce n'est pas la coupe. Quand Akoumba nous dit pourquoi on ne va pas à la conquête de l'opinion. Nous, on n'est pas en campagne. On ne fait pas les choses pour gagner l'opinion. Mais c'est tout comme, hein. On fait les choses pour que ça soit efficace.
pour que ça ne se reproduise pas, ou comme l'a dit l'autre, ça se reproduise à des fréquences éloignées. Nous ne faisons pas ça pour conquérir l'opinion. Nous faisons ça en toute responsabilité pour assumer notre position de membre de gouvernement aujourd'hui. Malheureusement, ça ne se fait pas instantanément. Bien. Voilà donc ce qui est dit. Moi, vous avez la légitimité de poser toutes vos questions. Mais de grâce, arrêtez de faire croire que c'est vous seul qui avez le cœur à la place de tout le monde. Et donc, ça doit passer. C'est tout. Pour le reste, moi, je n'ai rien à dire. Vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de faire ce que vous dites, mais arrêtez de faire croire que nous ne sommes pas liés à ça. Certains d'entre nous sont plus liés à ce drame que vous tous là-bas. Voilà qui est dit. Il faut faire attention. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci de cette